Les humains sont pas capables de prédire l'avenir, mais Dieu, lui, est capable. La Bible dit qu'à la fin des temps, il va y avoir beaucoup de connaissances. La connaissance va augmenter. On va prendre Isaïe au chapitre 46 et on va lire le verset 10. C'est écrit au verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Lorsqu'on lit le livre de Matthieu, au chapitre 24, ça parle de deux choses. Ça parle de la destruction de la ville de Jérusalem et ça parle aussi de la destruction des méchants qu'il va y avoir à la fin des temps. Et nous vivons la fin des temps. Selon la Bible, on vit les derniers jours de ce monde. On va lire Matthieu au chapitre 24. Et Jésus, les disciples ils posent une question à Jésus. Matthieu 24 et le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Là, ça parle de la fin du monde, mais c'est pas la fin de la planète. C'est la fin du monde méchant. Vous vous rappelez, au déluge, les méchants ont été détruits par Dieu. Sodome et Gomorrhe a été détruit parce que le monde était méchant. Jésus, au verset 4, il dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Là, aujourd'hui, pour pouvoir remarquer quand va arriver le retour de Jésus, quand il va venir chercher son épouse, pour qu'il aille avec lui dans son royaume, Jésus, il dit, « Avant ça, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, puis il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Puis tout cela sera le commencement des douleurs. » Fait que avant le retour de Jésus, il va y avoir des signes pour pouvoir savoir que son retour est proche. Il a dit aussi qu'il y aura plusieurs faux prophètes qui vont s'élever, et ils vont séduire beaucoup de gens. Jésus a parlé d'un arbre qu'on appelle le figuier. Il dit, lorsqu'un arbre il bourgeonne, ça ne veut pas dire que l'été approche, parce qu'il y a juste un arbre qui bourgeonne. Mais il dit, lorsque vous verrez tous les arbres bourgeonner, ça c'est un signe que l'été approche. Mais il parle du figuier, c'est pour montrer que lorsque les personnes vont voir tous les signes en même temps, tremblement de terre, famine, peste, cruauté, mais ça sera des signes que le retour de Jésus approche. Et si on prend le 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, ça dit « Sache ceci que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à supporter. » Nous vivons vraiment les derniers jours. Quand Jésus revient, quand il va revenir, il vient chercher son épouse et il vient aussi détruire les méchants qu'il y a sur la terre.
Et on va lire comment ça va se passer. On va prendre Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 11. Là, ça parle d'une guerre. Et la guerre s'appelle la guerre d'Armageddon, le grand jour redoutable dont Pierre parle dans la Bible. Là, ça dit, au verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici il parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu, c'est Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les paîtra avec une verge de fer, et il foulera la queue du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa tête un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Là, on voit que c'est Jésus qui se prépare pour faire la guerre. C'est là que Dieu va détruire les méchants par Jésus. Jésus est le roi des rois. Lorsque les méchants vont être détruits, au jour d'Armageddon, il va y avoir des tués d'un bout à l'autre de la terre. Et la Bible dit que les méchants qui vont être morts ne seront pas enterrés. On va lire à partir du verset 17. Et là, Jean, il a une vision, et il dit, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tout libre, esclaves, petits et grands. » Fait que, après la destruction des méchants, il y a un ange dans le ciel qui va appeler tous les oiseaux. Et ils vont dévorer tous les corps morts qu'il va y avoir sur la terre. Ils ne seront pas enterrés. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12 et le verset 4, ça dit que à la fin des temps, on va avoir la connaissance. La connaissance va augmenter. On va lire Daniel, chapitre 12 et le verset 4. Daniel, chapitre 12 et le verset 4. C'est écrit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Aujourd'hui, les chrétiens ont la connaissance de la vérité. Ils ont la connaissance de Dieu. Et par la connaissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, les chrétiens, ils peuvent comprendre que le royaume de Dieu est la seule solution pour apporter la paix sur la terre. Il y a des personnes qui se moquent de la Bible,
Comme par exemple, lorsque c'est écrit dans l'Apocalypse qu'il va y avoir des oiseaux qui vont dévorer les corps qui vont être détruits. Il y en a qui se moquent de ça. Mais il ne faut pas se moquer. On ne se moque pas de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Non, on ne se moque pas du tout de Dieu. En plus d'avoir des signes comme les tremblements de terre, les guerres, les famines, la Bible a annoncé aussi qu'il y aurait des moqueurs. On va lire 2 Pierre, chapitre 3, 3 et 4. 2 Pierre, chapitre 3, 3 et 4. Le verset 3 dit, « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre désir, et disant, où est la promesse de son avènement, car depuis les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Oui, la Bible dit qu'à la fin des temps, il va y avoir des marqueurs. On va lire Galates, chapitre 6, 7 et 8. Galates, chapitre 6, 7 et 8. L'apôtre Paul, il dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Si vous lisez la Bible, si vous parlez de la Bible, et si on se moque de vous, réjouissez-vous, parce que c'est comme ça autrefois que les prophètes ont été persécutés. Fait que dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, ça parle de 2 choses. Ça parle de la destruction de Jérusalem et ça parle aussi du temps de la fin. Quand Jésus revient, il vient chercher son épouse pour être avec lui et il vient aussi pour détruire les méchants. On va prendre le livre de Matthieu encore. Matthieu au chapitre 24. Jésus, dans le chapitre 24, il dit que lorsque Jésus va arriver dans sa gloire, il va séparer les bons des méchants, les brebis des boucs. Lorsqu'il va avoir séparé les brebis des boucs, il va détruire les méchants. On va lire Matthieu chapitre 24 et le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été approche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le jour où Dieu va détruire les méchants, personne ne connaît le jour. Mais on a les signes. Si on lit le verset 26, Jésus dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seulement que le Père seul. » Puis il dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient
et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Avant le déluge, comme c'est Jésus dit, le monde, il mangeait, il buvait, se mariaient leurs enfants. C'était pas mal de manger, de marier leurs enfants, mais ils avaient oublié Dieu. Nous, c'est pareil aujourd'hui. Il ne faut pas oublier Dieu. Puis là, le verset 42 de Matthieu dit, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Fait que, merci de m'avoir écouté. Matthieu, chapitre 24, parle de deux choses. La destruction de Jérusalem, puisque Jésus dit malheur aux femmes enceintes. Puis malheur aussi, il ne faut pas que ça arrive un jour de sabbat. Parce que au temps de Jésus, il observait encore le sabbat. Et ça parle aussi de la fin des temps. Nous vivons la fin des temps. Et si vous lisez 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, on va le lire. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1. Sache aussi, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, et il marque beaucoup de signes comment vont être les gens à la fin des temps. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Fait que Jésus a dit, quand vous verrez arriver toutes ces choses, relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Merci de m'avoir écouté.